Bonjour les amis. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Pensez aux pouces, tout ça, vous savez. L'abonnement, si vous n'êtes pas encore abonné. Mettre un commentaire. Et puis, comme toujours, les mamans, les femmes des soldats. Et puis aussi les enfants du village aussi, parce que j'ai des anniversaires qui vont arriver bientôt là. Et si vous pouvez envoyer quelque chose, ça peut être sympa. Et surtout les femmes et les mères des soldats, quoi. Ça c'est important. C'est vachement important. Alors, je voulais vous parler du jardin. Donc vous voyez ça, on n'a pas touché, ça a passé tout l'hiver, c'est les fraises. Ça a passé tout l'hiver comme ça. La neige est partie il y a une semaine. Et voilà, ça commence à repartir. J'espère qu'on aura des fraises cette année. Parce que l'année dernière, les bébés chèvres avaient tout mangé. Bon, ça c'est des fleurs. C'est des fleurs qui remplacent le safran. Je connais pas le nom, c'est Elena qui a mis ça. Je sais qu'elle met ça dans les bocaux et ça remplace le safran. Alors ici c'est notre petit coin, peut-être qu'on va en changer, j'en sais rien. C'est le petit coin où on met toutes les herbes aromatiques. Donc de mémoire ici c'est ce qu'on appelle ukrop, c'est-à-dire l'aneth, parce que les Russes en mangent énormément. J'en ai d'ailleurs un petit peu marre. Ensuite, ici, ça sera le Kinza. Donc, Kinza, c'est. Merde, je sais plus. Je sais plus en français. Bon, ça va revenir. Ensuite, les piments qui étaient là l'année dernière. Là, ça sera le persil. Les persils. À grandes feuilles et à petites feuilles. Voilà. Donc, ça sera ici. Tout ça, ça sera fait ici. Alors, là, je pense qu'elle va mettre les oignons sur cette partie-là et cette partie-là. Là, ça va être les radis, je pense. Ah oui, alors ici, c'est la place des salades. Aussi, là, derrière moi, là, ici, là. Ça, c'est les salades qui viennent ici. Donc, différentes sortes. Le petit pommier que j'avais mis, eh ben, écoutez, il fait des pousses, mais à la base. En haut. Ah, peut-être. Je sais pas. On va voir. Le poirier, ben, on verra. J'ai pas l'impression. J'avais acheté ça, vous savez, dans un magasin où ils vendent des trucs pas chers là. Bon, c'était pas génial. Sinon le reste ici, là, toute cette zone, ça sera les citrouilles. Ça, cette petite montagne, c'est le coin déco à Elena, c'est les fleurs. En fait, il y a une ancienne construction en béton qui est là, et puis bah, plutôt que de la retirer, et puis on peut pas retourner la terre, ben voilà, on y a mis des fleurs, des pots cassés, des trucs, de la décoration. Ici, c'est le thym qui devrait repousser. Pour l'instant, mais il va repousser. Il va repousser. Ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est ça. Ah, dans le coin que je vous ai montré avant, là, il y a la menthe aussi. Alors ici, on avait mis des tournesols. Ça, c'était pour les concombres. Mais on a décidé d'acheter une serre. Donc, la serre qui sera à cet endroit. Donc là, dès qu'il va pas pleuvoir, donc peut-être demain, il faut que je démonte tout ça. Parce que là, avec l'hiver, bon bah, ça s'est un peu cassé la gueule de partout. Bon, j'ai récupéré des vis en tout cas. Là, le prunier, ben, l'année dernière, il a rien fait du tout. Je me demande s'il est pas mort. J'en sais rien. Ça, c'est des fruits. Ça donne des petites boules noires, vous savez, c'est comme des groseilles, mais c'est des plus grosses boules noires. C'est délicieux, c'est sucré, c'est russe. Très très bon.
Voilà, ça c'est le tas de compost qui date d'il y a X temps. Ici, on a un pommier qui a bien donné il y a 2 ans, pas donné l'année dernière. Donc cette année, ça devrait être bon. Ça c'est la même chose, un autre pommier. Ici un petit aussi. Là. Donc là, Elena, elle m'a dit qu'elle en avait marre de voir ce mur de la maison d'à côté. Donc elle a acheté plusieurs plantes grimpantes. Et donc elle va les mettre à pousser au bord. Là, on a aussi un autre arbre, un petit buisson qui va donner des boules noires. Là. Ça, c'est des arbres décoratifs qu'Elena avait achetés. C'est très joli quand ça pousse. Voilà, là on a d'autres. Ça, c'est plus des framboises, je crois. Ici, on a encore ces fleurs là qui servent de repoussoir pour les insectes, mais qui n'ont rien repoussé l'année dernière, en fait. Ça, c'est un cerisier aussi, que j'ai jamais vu de cerise non plus. Mais bon, on verra. Donc là, vous avez l'ail qui pousse. Ça, il a été planté là, juste avant l'hiver. Donc là, ben voilà, il pousse. Là, normalement, c'est l'emplacement pour les choux. Tout cet emplacement là. Tout ça, c'est pour les choux. Donc bon, il faut que je retourne la terre, évidemment. Ça, c'est mon puits avec l'eau dégueulasse qui va servir à arroser le jardin. Ça, c'est le puits qui va jusqu'à 10 mètres, mais c'est pas assez en fait. Et qui nous amène l'eau à la maison. Voilà. Là, on a un énorme coquelicot qui pousse, qui pousse tous les ans, et là qui est en train de sortir. Là. Ah non, il est là, pardon. Il est là. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est des fleurs à Elena. Le coquelicot, il est là. Il fait 1 mètre de haut. Il est vraiment très joli. Bon, là, c'est beaucoup des fleurs. Là, vous voyez, le gaz en Russie, ça arrive comme ça. C'est toujours des tubes jaunes. Partout en Russie, vous avez ces tubes-là. Alors ici, on a la chance que le gaz est enterré. C'est très rare. En général, ça passe en l'air. Et quand ils enterrent, ils sont obligés de faire ça à au moins 1,50 m, 1,80 m de profondeur pour pas que ça gèle. Les tuyaux s'abîment, quoi. Donc en fait, le nôtre a été fait comme ça. Ça, c'est les tonneaux. C'est mes tonneaux qu'on remplit d'eau. L'eau est chauffée par le soleil. Et c'est cette eau-là qu'on utilise pour arroser les tomates. Pas d'eau froide. Voilà. Bon là, bah, c'est là que tout l'hiver on a mis nos déchets végétaux. Donc qu'est-ce qu'on va en faire? Je sais pas ce qu'on va y mettre. Peut-être, ça sera peut-être les salades. Je sais pas. Mais je vais faire d'autres trucs comme ça. Celui-là est moche, hein, parce que j'avais fait ça avec des planches horribles qui me restaient de je sais pas quoi. Voilà. Alors. Où est-ce que toutes ces petites plantes vertes qui poussent là, ça sera mon futur régal. Toutes ces petites tiges vertes là, ça va pousser. C'est des herbes. C'est des herbes qu'on utilise en Russie et qui ont un goût d'ail. C'est délicieux. Délicieux. Voilà. Donc voilà ce que sera le jardin. Donc c'est surtout Elena qui s'en occupe. Moi le jardin c'est pas mon truc. Ça c'est des fleurs. Là-bas il y a un rosier. Voilà. Bon le barbecue, c'est ce que j'avais fait quand j'ai acheté la maison au début. Donc ça va changer aussi. Je vais récupérer celui qui est chez sa maman, qui est très grand, qui est en fonte, qui est beaucoup mieux. Donc ici on aura les patates. Voilà, ça c'est le champ de patates. Alors certaines personnes m'ont dit qu'il faut faire tourner une année les patates là, une autre année il faut faire autre chose, mais en Russie ils font pas ça. En Russie ils font les patates toujours au même endroit et ça pousse très bien, toujours au même endroit.
Ils font comme ça. Voilà, donc ça sera les patates. Au bout, il y a des... Je ne sais pas s'ils commencent à pousser. Il y a des arbres, comment on dit, pas des arbres, des groseilles, des murs. On a tout ça au bout là. On n'a pas eu beaucoup l'année dernière parce que les chèvres, les bébés chèvres en fait ont tout bouffé parce que j'avais pas fait encore pas encore fait les barrières. Donc voilà, ici on va avoir tout ça qui pousse. Là, Elena avait mis un petit arbre sans que j'ai mis de barrière avant, donc évidemment ça a été mangé par les vaches. Ça c'était sûr. Donc ici normalement, certainement de là jusqu'au bout, ça sera mon terrain de boule. À côté, le verger, qui ira peut-être voilà, du poteau là, du poteau jusqu'à l'autre poteau. Donc ça, bah en fait, vous voyez l'avantage qu'en Russie ça coûte pas cher. Je vais acheter des tubes de 38 mm en métal d'1,50 m que je vais planter à la masse tout autour. Je vais acheter du grillage. Ça coûte rien, mais c'est incroyable quoi. Ça coûte les tubes là, je vais en avoir pour 15 € je crois. Et le grillage, bah, je crois pareil, à peu près pareil, 100 mètres de grillage, une quinzaine d'euros. Voilà. Bon, ici, futur je sais pas quoi, peut-être un appentis, j'aimerais bien faire pour mettre le bois. Et ici, je pense là, en face du verger, à côté du terrain de boule, une pergola. On verra, il faut que j'aille voir. J'attends d'avoir la moto pour aller voir dans un village, 2 villages plus loin. Il y a une espèce de scierie qui fait des pergolas en rondins de bois. Ça coûte pas cher. Ça coûte, je sais pas. Ça doit coûter 200 € je crois. Ils viennent, ils l'installent. Tout. Enfin, ça coûte vraiment pas cher. Voilà. Donc ça, je pense que je vais m'en servir pour quand j'aurai tourné la terre ici pour le terrain de boule. Et ben je m'en servirai pour damer un peu le terrain, pour étaler ça. Voilà. Et puis voilà, j'ai fait le tour. Voilà le jardin. C'est du boulot. C'est du boulot. Tout le reste, bah, en fait, tout ça, ça fait pas 1 hectare. Hein. 1 hectare, c'est avec la maison, avec le terrain. Il y a le coucher du soleil qui est très joli. Donc là, je crois qu'il y a 250 mètres carrés de patates. Bon, il y en a largement assez pour deux. Je veux dire, il nous en reste encore 3 sacs pleins. Bon, ça va, on a de quoi faire pour le printemps, pour l'été. C'est bon, quoi. Enfin, voilà. Donc là, le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est avec mon motoculteur, est-ce que je vais pouvoir retourner ça ? Ça va être une question. Je sais pas, parce que les herbes, elles sont quand même là depuis longtemps. Petit à petit, peut-être, je sais pas, je vais voir. On va voir ça. Voilou. Donc vous voyez, quand je vous disais que j'avais acheté ma maison 3500 €, oui, j'ai acheté ma maison 3500 €, mais vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Vous pouvez acheter des maisons plus chères pour 20 000 € où tout est fait, quoi. Vous n'avez rien à faire, où tout est prêt, vous avez juste à vous asseoir. Mais on n'en avait pas les moyens. Et donc on fait petit à petit. Voilà. Voilà comment on fait.
Et puis, bon, bah, ce qui est intéressant en Russie aussi, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui vient vous aider. Par exemple, mon motoculteur, là, j'arrive pas à le faire démarrer. Bah, mon copain français va venir peut-être dimanche, et puis on va regarder ça ensemble. Parce qu'il s'y connaît bien plus que moi. Voilà. Donc, voilà. J'ai tout fait comme on m'a dit, mais ça démarre pas. Donc je pense que la courroie en fait, elle est assez lâche. Elle est assez... donc ça vient peut-être de ça. Je sais pas, il va venir avec les outils qu'il faut. Là, il y a une poule qui a tout foutu par terre. Ça va-t-il les bébés? Hein? Comment ça va toi? Hein? Là, on est dans la période où les mamans fuient un peu les bébés parce que comme ils commencent à avoir des grandes dents, et ben ça leur fait mal aux tétines quand ils tètent. Ça fait des gerçures sur les tétines et du coup, quand les bébés veulent, il y a des moments, elles les laissent faire quand même, mais il y a des moments où elles veulent pas. Voilà, là on a la plus belle de toutes les chèvres du monde. Hein, ma Jojo? Alors je sais pas si vous voyez, mais tous les moustiques qui arrivent là, ça va être ça jusque fin juillet. Ça c'est le côté galère en Russie, quoi. C'est les moustiques. Ça franchement, si vous achetez pas des produits ou des trucs que vous mettez dans l'électricité pour dormir la nuit, ou c'est pas vivable, quoi. Donc enfin c'est pas vivable. Pour moi, je peux vous assurer que les Russes, eux, ils s'en foutent. Hein. J'ai déjà vu un jour au bord de la Volga des jeunes jouer au volleyball torse nu, remplis, tout leur corps piqué, parce qu'il y avait des nuées de moustiques, tout leur corps piqué avec des boutons rouges partout, tout ça. Ils se grattaient pas, ils continuaient à jouer au volley. Et en fait, c'est eux qui ont raison, parce qu'une heure après, ça gratte plus, quoi. Les moustiques russes sont comme ça. Ils sont plus gros qu'en France, mais ça gratte une heure et c'est tout. Voilà. Donc, notre ami en face, la maison juste en face, là, qui est ce que j'appelle la sorcière. Alors, je sais, vous allez me dire, c'est pas la sorcière qu'on dit, mais moi, je dis la sorcière. Elle a acheté cette maison, là, puis elle s'est installée un cabinet. Et il y a des gens qui viennent. Voilà. Il y a une voiture, il y en a une qui est partie tout à l'heure, il y en a une autre qui arrive. Ça a l'air de bien marcher, son truc. Bon, très bien, très bien. Ça plaît pas trop à Elena, mais parce qu'elle part du principe que ce genre de choses, ça se fait là où elle était avant, quoi, à la fin du village, dans la forêt. C'est là que les gens vont et pas au milieu du village comme ça. Un peu de jalousie peut-être, je sais pas. Première chose qu'Elena a dit, c'est oui, mais est-ce qu'elle paye des taxes pour la route? Ouais, j'ai dit mais on s'en fout, enfin, c'est pas grave. Enfin bon, bref. Donc un jour il y aura cette maison là qui sera à vendre, la première, celle du milieu là. Donc là c'est la sorcière. Et celle du milieu là, elle sera à vendre puisque c'est l'ancienne, c'était la marraine de la maman d'Elena qui est décédée il y a 6 mois. Mais bon, je sais qu'ils continuent à faire le bagnat là-bas, donc le week-end. Donc est-ce qu'ils la vendront, j'en sais rien. Celle d'à côté, il y a des gens qui habitent. Toutes les maisons du bout là-bas aussi. Là, il n'y a personne. L'autre à côté, il n'y a personne, mais ils font le jardin tous les ans. Ils se servent du jardin pour faire des patates, pour faire tout ça. Ils viennent, ils tournent la terre, ils font plein de trucs. Hier, j'ai retiré 7 tiques à cette demoiselle. Et elle retourne au milieu des herbes où elle va encore en choper. Hein, Dina? Viens, Dina? Elle n'écoute rien. Voilà, bon bah voilà, écoutez. Alors, je me fais démonétiser les vidéos à tire-larigot. Là, c'est tous les jours. Parce que je sais pas pourquoi. YouTube ne dit rien. Ne dit pas pourquoi. Je me suis un peu engueulé avec eux. Je leur ai dit mais pourquoi? Dites pourquoi que s'il y a un truc qu'il faut pas dire, je le redis pas. Non, ils disent pas. J'ai dit mais enfin ils répondent. Enfin vous comprenez le problème quoi.
On vous dit, faut pas faire ça, faut pas, on vous sanctionne, mais on vous dit pas pourquoi. Donc c'est ni pédagogique, ni logique. Donc je sais pas. Alors il y a une vidéo, je sais que j'ai dit le nom du président russe. Donc est-ce que c'est ça? Je sais pas. Il y a une autre, j'ai dit le nom du groupe de... Je sais même plus quoi dire en fait. Pas de soldats officiels, des soldats payés, dont le chef est mort dans un accident d'avion et avait voulu remonter l'autoroute pour aller jusqu'à Moscou. Là. Vous voyez ce que je veux parler? Bon ben voilà, j'ai dit ce nom-là dans une vidéo hier. La vidéo a été démonétisée. Je sais pas ce qu'ils veulent, je sais pas. C'est assez incompréhensible. Donc vous avez la possibilité de faire des réclamations. C'est ce que je fais. Ça fonctionne parce que il y a une des vidéos où, en fait c'est démonétisé parce que c'est l'ordinateur qui le fait directement, c'est un algorithme. Et quand vous réclamez, c'est un humain qui regarde. Et la vidéo d'il y a quelques jours, l'humain a dit bah oui c'est vrai, oui, il n'y a rien de. Il a remis quoi. La monétisation. Donc si vous voyez mes vidéos et qu'il n'y a pas de publicité quand vous les allumez, ça veut dire qu'elles ont été démonétisées. Donc voilà, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire. C'est vraiment un peu dégueulasse, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le système dans lequel on vit aujourd'hui. Je sais pas trop comment vous en parler parce que je sais pas quoi dire en fait. Je sais pas dire, je peux pas vous dire j'ai dit ça ou j'ai dit ça, j'en sais rien, je sais pas je sais pas, on sait pas ce qu'ils veulent. Est-ce que le sujet c'est parce que c'est le pays où je vis? Oui, je veux même pas dire ça parce que je pense pas, parce que j'ai vu il y a plein de sujets là-dessus, non, qui mettent ça dans leur titre et tout ça, donc non. Donc j'en sais rien. Voilà. Bon bah allez. Écoutez, pensez, le plus important de tout pour moi en ce moment, c'est penser aux femmes et aux mères des soldats, parce qu'on en a besoin. Voilà. Si vous pouvez, n'hésitez pas. Il y a des gens qui m'envoient 10 euros, 15 euros, 20 euros. C'est très très bien. Il y a des gens qui envoient plus parfois. C'est rare, mais ça arrive. Et c'est grâce à ça qu'on peut garder ce lien avec les Russes, entre la France et la Russie. C'est grâce à ça et à vos dons qu'on parle de nous dans les médias russes, et non pas que de dire que le président français c'est n'importe quoi, etc. Non, ils disent, vous voyez, ils disent des choses, grâce à nous, ils disent des choses positives sur les France et les Français. Que les Français aident, que les Français soutiennent, que les Français... voilà. Donc c'est important, c'est important. N'hésitez pas, faites-le. Ça nous reviendra un jour. Quand tout s'arrangera, un jour, j'espère que je serai encore vivant, que ça ne sera pas dans 50 ans, quoi. Quand tout reviendra bien, on sera là pour dire qu'on était là, quoi, qu'on a fait ça. On n'a pas abandonné, on a abandonné personne. Et Belena qui vire la petite. Alors Belena vire la petite et Joséphine vire les deux autres, évidemment. Dont cette demoiselle là. Voilà, vous voyez, elle laisse pas le petit bouc prendre le lait là, parce qu'il lui fait mal à chaque fois. Et ils prennent toujours la même tétine. La deuxième tétine est énorme. Quand je vais les traire dans 1 heure, là, ça va être plein de lait, quoi, mais l'autre, elle sera vide. Je vais traire d'une main, quoi. Voilà. Bon, bah, allez, je vous laisse.
Et en espérant qu'elle va pas être démonétisée la vidéo. Le peu de sous que ça me fait gagner, il me les retire. Donc c'est ça qui m'énerve un peu, quoi, parce que... Bon, bref, c'est pas grave. Allez, à plus tard.